Waouh! Merci de m'accueillir. Je voulais remercier, moi, la louange. J'ai vraiment, j'ai vraiment eu cette présence de l'esprit et je crois qu'elle est là ce soir et j'ai envie de l'accueillir encore une fois. Et je voudrais vous dire aussi que je suis dans la joie de vous voir, mais que ce n'est pas le thème de ce soir. Ce soir, on va parler de la colère. Ouais. Alors, quand Dieu m'a fait comprendre que c'était le sujet qui me mettait à cœur, je me suis dit que j'aurais sans doute eu plus à dire sur la peur. Mais ce qui est intéressant avec Dieu et ce qui est bouleversant, c'est qu'en fait, il nous surprend dans un premier temps. Et puis ensuite, si on cherche vraiment ce qu'il veut nous dire, eh ben, on a des révélations et on vit une transformation. Et moi, c'est ce que j'ai pu vivre au travers de cette préparation de message. Et c'est ma prière pour vous ce soir. C'est que, que Dieu puisse semer l'étonnement et la révélation et qu'il vous transforme. Et donc, je vous invite à ouvrir vos oreilles spirituelles, à ouvrir vos cœurs, à laisser aussi tomber ces raisonnements que vous avez et à prendre en compte ce qui peut vous paraître inhabituel ou nouveau. Parce qu'en fait, on a un Dieu de renouveau. Et il agit différemment quand il veut attirer notre attention. Et puis, pour se plonger dans ce message ce soir, j'aimerais lire avec vous la Bible. Dans Genèse 4, exactement. J'introduis brièvement, c'est Adam et Ève qui ont eu, donc, comme vous le savez certainement, 2 fils. L'aîné, il s'appelle Caïn, il était cultivateur, et le plus jeune, son cadet, s'appelle Abel, et il était berger. Et on peut lire au verset 3 à 7. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Il y aurait beaucoup à dire sur ce passage, mais ce soir, j'avais envie qu'on regarde un peu plus la deuxième partie, donc la fin du verset 5 jusqu'au verset 7. Et du coup, je vais rentrer dans mon premier point qui s'appelle notre réaction émotionnelle lorsqu'on est face à la colère, quand on est en colère. Et dans le verset 5, on lit que Caïn fut très irrité et son visage abattu. Et ce que je comprends là-dedans, c'est qu'en fait, il se passe quelque chose à l'intérieur de Caïn. Il se passe quelque chose dans son âme, mais il se passe aussi quelque chose dans son corps. Et alors, prenez un instant pour réfléchir à ce que le sentiment de colère il provoque en vous. Vous sentez une chaleur qui vous monte au visage, une boule qui se forme dans votre estomac, votre gorge qui se serre, vos jambes qui se contractent. Les manifestations du corps, en fait, elles disent toujours quelque chose à propos de ce qui se passe en nous. Et je pense que c'est important de comprendre ce que notre corps essaie de nous dire. Parce que c'est aussi un moyen qu'utilise le Saint-Esprit pour nous parler. Donc, pour en revenir à Caïn, on comprend qu'il est en train de ressentir de la colère, et alors on se pose la question. Que va-t-il faire de cette colère qui se manifeste en lui? Comment va-t-il réagir? Parce que pour l'instant, on constate les faits, mais on ne sait pas ce qui va s'en suivre. Et moi, en prenant le temps de réfléchir à ma propre réaction lorsque je suis en colère, j'ai noté que j'ai une attitude où je me ferme comme une huître, je m'isole, je ne dis plus rien, et je rumine. Je rumine. Je laisse des choses
mauvaises, je les alimente dans mon esprit, mais voilà, je passe pas forcément à l'action. Et puisque ce soir on était censé faire un talk et puis que ça va pas se produire, j'avais envie quand même de vous inviter à vous poser la même question et puis à noter sur Slido vos réponses pour qu'on puisse un petit peu ensemble regarder comment vous réagissez et qu'est-ce qui ressort chez vous. Alors je vous invite à vous connecter sur slido.com avec le hashtag ICFLS. Et ensuite, il y a les questions. Et vous pourrez répondre ce que vous avez l'impression de vivre de votre côté. Bon, je vois qu'il y en a qui sont comme moi, hein, qui s'isolent, qui se mettent à bouillonner à l'intérieur, mais qui gardent ça un peu pour eux. Des hyperactifs, des gens qui perdent leurs moyens. Soit je crie, soit je m'enferme. Je crie sur la personne, j'imagine la personne qui nous met en colère. J'hausse la voix, mon corps se tend, parfois je lance des objets. Je suis impatiente. Je m'enferme. Merci. Merci de vous ouvrir, même si c'est anonyme, c'est intéressant de réaliser qu'on a tous des réactions différentes, mais aussi qu'on agit parfois de la même manière. On n'est pas seul. Voilà, on perd ses moyens, on devient impatient, on casse des trucs. Des fois, ça se traduit par des paroles qu'on regrette. Merci. Ça, c'était un peu le début de ma réflexion. Et puis, j'ai senti que Dieu, il voulait aller plus en profondeur avec moi. Et du coup, il m'a aussi montré, en fait, que mon attitude quand j'étais en colère, la réaction que je vous ai dit avant, que je m'isole, que je rumine, c'est un peu la pointe de l'iceberg, en fait. Pas dans toutes les situations, mais voilà, après, j'ai voulu savoir plus et j'ai demandé au Saint-Esprit de sonder mon cœur et puis en allant plus en profondeur avec lui, j'ai réalisé en fait que j'avais adopté aussi des comportements malsains. À force de ruminer toute seule et puis de partager ma colère avec personne, et ben par exemple, j'ai commencé à avoir des habitudes nutritionnelles pour tenter de calmer ma fureur. Et j'avais aussi envie de vous inviter à réfléchir, on ne va pas le faire sur le Slido, mais si vous vous arrêtez pas seulement à la surface et que vous allez creuser plus en profondeur, et vous pouvez le faire dans vos temps perso aussi cette semaine, en fait, qu'est-ce que vous faites? J'en ai noté quelques-unes pour vous aider à réfléchir. Il y aurait faire du sport à outrance, casser des objets, c'est ressorti ici. Vous isolez du reste du monde, vous criez, vous dites des injures, des critiques, vous vous droguez, vous mangez, alors que la faim, elle n'est pas là. Et sérieusement, je me demande à qui on fait du mal quand on réagit comme ça. Et quel prix est-ce qu'on gagne à rester emprisonné dans notre colère? Et j'insiste parce que la colère, dans tout ce que j'ai pu lire et tout ce que j'ai pu voir, quand on la garde, et là je parle aussi personnellement, elle peut donner lieu à toute forme de réaction déraisonnable. Elle peut donner forme à des excès,
à des défauts, à des mauvais penchants, pour essayer, et je dis bien essayer, d'assouvir notre colère et de retrouver du calme. Et est-ce là le calme et la paix que Dieu veut nous donner? Je crois pas. On ne peut pas changer nos sentiments, mais Dieu, il peut le faire. Et je crois que ce qu'on a besoin pour retrouver la paix, qui est la puissance dans notre vie, c'est d'entrer en relation avec Dieu, et il y a Dieu qui peut nous guérir. Et mon deuxième point ce soir, j'avais envie d'aborder avec vous la bonne colère. La colère selon le cœur de Dieu. Et alors, je ne vais pas prétendre devant vous que je connais entièrement l'intention de Dieu quand il a créé la colère. Mais je crois qu'en fait, la colère telle que Dieu il l'a créée, cette bonne colère, elle doit être dirigée contre Satan. Et en fait, on a le devoir, mais de nous en servir pour combattre celui qui vient nous dérober, tuer et détruire. Et on doit se révolter contre lui en faisant tout le contraire de ce qu'il nous suggère, en mettant toute notre énergie à nous opposer à ses plans et à détruire son royaume et employer vraiment nos forces pour construire le royaume de Dieu. La Bible nous dit « Résistez au diable et il fuira loin devant vous ». Et je crois que c'est là l'origine de la colère. Dans Romains 12, 21, on peut lire « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien ». Et dans Matthieu 11, 12, une phrase un peu étonnante, « Le royaume des cieux se force un passage avec violence et ce sont les violents qui s'en emparent. » Et je crois que la colère, c'est justement cette puissance agressive qui, lorsqu'elle s'exerce contre Satan et contre le péché, et pour progresser dans l'amour que Dieu nous donne, eh ben, elle prend la forme d'une bonne colère. Et je pense aussi que la colère, elle n'est pas essentiellement vicieuse. Dans mes lectures, j'ai lu Aristote qui citait « La colère est dans l'âme le cri naturel qui dénonce l'injustice et appelle à la réparation. » En fait, c'est elle qui nous pousse à dire non à toutes sortes d'abus et d'injustices par lesquelles notre dignité elle est méprisée. Et la colère, donc, elle est naturelle et, je dirais encore plus, elle est nécessaire. Et on l'a chanté tout à l'heure dans les paroles du deuxième chant. Dans Luc 14, 18, on nous décrit un peu la mission de Jésus sur la terre. Et c'est dit que Jésus il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Et certainement que Jésus éprouvait de la colère devant ces injustices. Mais je crois qu'il utilisait sa colère pour répondre à sa mission, pour répondre au mal par le bien et pour agrandir le royaume de son Père. Alors comment faire pour utiliser notre colère de la bonne manière? Comment ne pas chercher à se faire justice soi-même? Et je vous emmène dans mon troisième point ce soir. Et pour en revenir au verset que je vous ai lu tout au départ sur l'histoire de Caïn, c'est la question que Dieu nous pose lorsque nous sommes en colère. Donc retournons au texte et voyons ensemble ce que Dieu a fait. Il a posé la question à Caïn. « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Et avant de travailler sur mon message, j'imaginais en fait dans ce passage Dieu qui était agacé en posant cette question. Vous savez comme quand on dit aux femmes « Mais t'as tes règles ?» C'est un peu genre « Mais pourquoi t'es irritée ?» Et t'as juste envie de... Mais en fait, non, j'ai eu une révélation de l'amour de Dieu et puis ensuite j'ai compris que Dieu, dans sa grande tendresse, il ne cherche pas à enquiquiner Caïn, ou à le mettre encore plus en colère. Je crois que ce qu'il cherche vraiment, c'est à entrer en relation avec son fils qui n'est pas bien.
Et je crois que Dieu, il savait exactement ce que Caïn vivait et pourquoi il était dans cet état. Et bien que Dieu, il sache tout, eh bien, son désir, c'est que nous venions vers lui pour lui déverser notre cœur, lui déverser nos émotions qui sont pas agréables à ses pieds, parce qu'il veut nous aider à comprendre la véritable cause de notre colère et il veut nous guérir. Et David, dans les psaumes, il en est l'exemple parfait. Lui, il ne gardait pas ses sentiments pour lui-même, il allait vers la bonne personne. Il allait vers Dieu et il en discutait ouvertement avec lui. Puis ensuite, il se débarrassait des choses qui le mettaient en colère. Et en y réfléchissant, je me disais, c'est pas facile en fait d'apprendre à exprimer sa colère de la bonne manière, n'est-ce pas? Et si du coup on prenait un peu de recul et qu'on allait réfléchir ensemble de nouveau sur Slido à la façon dont était exprimée la colère dans notre propre famille. Et j'ai j'ai créé 5 possibilités et j'avais envie de vous faire réfléchir et de vous demander comment vous, c'était traité dans votre famille. Est-ce que la colère était taboue, perçue comme mauvaise, que j'avais pas le droit de l'exprimer? Est-ce que la colère était notre style de vie? On se criait dessus sans cesse, les uns sur les autres, et parfois ça dégénérait. Est-ce que dans notre famille, quand on était en colère, on claquait la porte de notre chambre, on s'enfermait jusqu'à ce que le calme revienne, mais on prenait jamais le temps d'en discuter quand l'ambiance s'était détendue? Ou est-ce que la colère, tu ne connais pas? Tu te sens parfois triste, mais jamais en colère. Et j'en ai oublié une, je ne sais pas. Ah oui, la dernière, c'est dans ma famille, quand j'étais en colère, je prenais du recul. Puis l'un de mes parents venait prier avec moi pour que je puisse décharger ma colère au pied de Jésus. Je fais aussi partie des 71%, 73%. Et c'est pas facile, parce que quelque part, on m'a jamais appris en fait à comment aborder ma colère, comment m'en débarrasser, comment est-ce que je peux me sentir mieux, comment est-ce que je peux ne pas garder ça pour moi. Et ce soir, j'ai envie de vous dire, retenez que lorsque Dieu il vous demande pourquoi vous êtes en colère, c'est qu'il attend que vous vous ouvriez à lui, à son amour, à son pardon, à sa grâce, parce qu'il veut vous transformer. Et je crois que Dieu, dans me préparant ce message, il m'a donné plein d'opportunités de me mettre en colère, il m'a donné plein d'opportunités de tester mes réactions. Et il y a un jour où j'ai vécu j'ai eu l'impression de vivre une injustice en découvrant quelque chose. Et ça m'a mis vraiment pas bien, ça m'a mis vraiment en colère. Et j'ai commencé dans cette même attitude que je vous décrivais au début, où je me suis mis à ruminer et à imaginer qu'est-ce que je pourrais dire, qu'est-ce que je pourrais faire. Et tout d'un coup, je me suis dit, non, mais je vais aller en fait devant Dieu et je vais lui ouvrir mon cœur sincèrement. Et du coup, je me suis assise sur mon canapé, j'ai commencé à avoir ce temps de communion avec Dieu, dans la prière, à lui dire ça, je trouve que c'est pas correct, ça, je trouve que si, moi, voilà comment je me sens, moi, nanana, nanana. Et vraiment, j'ai senti une paix descendre. Je me suis sentie vraiment recouverte de la présence de Dieu, de sa paix, de son pardon. Et c'était tellement divin. Et aussi, j'ai remarqué que des fois, on ne comprend pas très bien nos émotions. Et il se passe des choses à l'intérieur de nous qui sont pas claires, on ne sait pas trop pourquoi on est dans cette émotion-là, ou même quelle émotion c'est. Et j'ai remarqué personnellement que des fois Dieu, il attendait que je sois au calme, que je sois dans le repos pour me parler, et que souvent il y a des choses hyper précises, hyper importantes qui ressortaient dans mes rêves.
Et je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un ce soir, mais si tu fais sans cesse le même rêve, où il y a des éléments semblables qui ressortent, ou s'il y a des choses qui viennent et tu ne comprends pas pourquoi je rêve encore et encore de cette personne, eh ben, va devant Dieu parce que peut-être que c'est un lien. Peut-être que tu dois lui pardonner, peut-être que tu dois faire un pas. Et j'ai aussi vécu ça ces derniers temps et ça m'a libérée. Dans le psaume 103, versets 8 à 11, on lit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Sa bonté est grande pour celles et ceux qui lui font confiance. » Et cela signifie qu'en fait, on peut être authentique et vrai devant Dieu. Et je le rappelle, il est compatissant et riche en bonté. Et les amis, Dieu, il le sait déjà quand on est en colère. Il sait exactement ce qui se passe dans mes pensées quand je rumine. Il sait exactement la boule dans l'estomac que j'ai qui me fait mal. Alors ne nous retenons pas d'aller devant lui et de lui donner tout ce qui nous pèse. On peut lui donner notre boule dans l'estomac, nos pensées qui nous empêchent de dormir, notre rage qui détruit nos relations avec les autres et qui nous vole notre joie. Parce que la réponse que Dieu il attend, notre réponse, c'est la prière. Il veut vraiment entrer en relation et en communion avec nous. Et en contrepartie, la non-expression de notre colère, je crois que elle risque vraiment de nous mener à la haine, à l'amertume qui nous ronge et surtout elle détruit notre vie spirituelle. L'ouverture de notre cœur, en fait, il a pour but aussi de nous empêcher de pécher. Pas seulement d'aller confesser nos péchés et de demander la grâce de Dieu, mais aussi de s'arrêter au bon moment. Donc ne restons pas en silence devant Dieu qui se penche vers nous et qui nous demande « Pourquoi est-ce que tu es en colère ?» La question de Dieu, en fait, elle va nous aider à discerner le mal profond qui se cache derrière notre colère. Et même si on ne sait pas ce qui nous pousse à être en colère, parce que ça arrive, des fois, tout d'un coup, elle arrive et on a l'impression que c'est une chose, mais en fait, on est à côté de la plaque, c'en est une autre, eh bien, allons vers lui, parce qu'il est celui qui peut nous révéler la cause de ce qui nous met en colère. Et mon quatrième point ce soir, c'est le choix qui s'offre à nous. Dans le passage avec Caïn, ensuite, Dieu il va dire « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Et dans ce verset, Dieu il prévient Caïn et il cherche à lui donner un conseil. Je dis bien, il cherche à lui donner un conseil. Parce que pour ma part, cette phrase, elle dit pas tout. Le conseil de Dieu, pour moi, il est pas hyper clair. Et en fait, je crois que Dieu, il reste flou avec nous parce qu'il veut qu'on... Et il l'a fait avec Caïn parce qu'il voulait pousser Caïn à lui poser la question « Mais Seigneur, en quoi consiste faire le bien et en quoi consiste faire le mal ?» Et on est un peu frustré parce qu'en fait, Caïn, il répond rien et il pose aucune question à Dieu. Et je reconnais que parfois, je peux agir aussi comme ça. Parce que je suis vexée, alors je boude, et puis je ne veux pas céder à la gentillesse de l'autre. Ou parce que je n'ose pas exprimer ce que je ressens vraiment. Mais en fait, ça, c'est de l'orgueil. Et c'est tout ce que Jésus ne veut pas pour nous. Et non seulement j'ai découvert que j'avais une attitude orgueilleuse, mais qu'en plus je passais à côté de quelque chose qui était bon pour moi. Parce qu'au travers de cette question, Dieu, en fait, il veut nous faire découvrir un premier remède à la colère. Ce premier remède, c'est l'humilité. C'est l'humilité de reconnaître qu'on a besoin de Dieu parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe en nous. On ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment réagir.
on est dans l'incompréhension face à ce qui nous arrive. Et un deuxième remède qu'on trouve dans le texte, c'est écrit « Tu relèveras ton visage ». Et ça, on ne peut pas tous le savoir, mais pour avoir creusé un peu dans la préparation de mon message, j'ai réalisé que c'était traduisible en hébreu par le mot « pardonne ». Et voilà un merveilleux remède à la colère, le pardon. Un troisième remède se trouve à la fin du verset, lorsque Dieu dit « Mais toi, domine sur lui ». Comment dominer sur nos émotions? Par le don que Dieu nous a fait, la maîtrise de soi. Mais on sait qu'il est extrêmement difficile de se maîtriser lorsqu'on est en colère, parce que plus la colère est forte et plus c'est difficile. Alors demandons à Dieu la maîtrise de soi quand on est en paix, quand on est dans le calme. Et puis au moment où on devra se maîtriser, on sera plus fort. L'amour, la douceur, l'humilité, la maîtrise de soi, tout ça, ça vient de Dieu. Cela nous est donné quand nous le demandons à Dieu. Il est déjà accessible. Par contre, ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Et on connaît la suite de l'histoire. Caïn, il va ignorer Dieu et il va choisir de suivre sa colère. Les conséquences de sa décision, ce sera l'assassinat de son jeune frère et par définition le péché. Caïn, il n'a pas su se maîtriser. Il ne s'est pas non plus humilié devant Dieu. Il ne lui a pas demandé pardon pour son acte abominable. Et par conséquent, il a été maudit et chassé. Dans Jacques 1, versets 19 à 20, c'est écrit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplira pas la justice de Dieu. » Dieu il nous demande de lui faire confiance, de ne pas essayer de nous défendre, de ne pas essayer de prendre notre revanche, de ne pas détester les gens, de ne pas nous mettre en colère et de ne pas nous énerver, mais de lui remettre ça immédiatement. Remettre notre colère et laisser le défenseur prendre le combat à notre place, mener le combat. Et peut-être qu'il n'agira pas aussi vite qu'on voudrait, ou peut-être qu'il ne le fera pas de la manière dont on le voudrait, mais Dieu, il va nous défendre. Parce que Dieu, il n'aime pas qu'on maltraite ses enfants. Et pour conclure mon message ce soir, j'aimerais lire avec vous Matthieu 11, 29. C'est Jésus qui parle et qui dit « Apprenez de moi à être doux et humble de cœur. » Pour vraiment aimer Dieu, il faut devenir humble. Et ces dernières semaines, Dieu m'a fait expérimenter dans diverses situations, comme je vous ai partagé, des réactions, de pouvoir constater que la différence, elle est là quand on va dans la prière, quand on va dans cette communion avec Jésus. Pouvoir lui exprimer mes émotions, mes pensées, en sachant que Dieu m'aime malgré tout. Il m'a donné la paix, une paix que le monde n'était pas prêt à m'offrir. Il a restauré mon âme et mes relations. Et ce soir, je crois qu'il aimerait qu'on prenne conscience qu'on a vraiment besoin d'être purifié et qu'on a besoin d'être transformé. Et que cette transformation, elle peut venir seulement de Dieu. On va entamer un dernier chant. Et il y a un vers qui dit « Tu te bats pour nous et les géants tombent. Personne n'est plus fort que toi. » Et c'est une vérité pour nous ce soir en fait. Notre colère, elle tombe quand on laisse le Seigneur se battre pour nous. Il est notre justicier. Il s'occupe des injustices de notre vie et il prend soin de nous. Et ce soir, mon cœur, c'était de vous encourager à aller vers votre papa.
à aller lui exprimer ce qui bouillonne à l'intérieur de vous, à déposer votre colère, vos frustrations, votre rage, et demandez-lui sa maîtrise de soi, sa douceur, sa patience, son amour, son humilité pour qu'il vous comble et aussi pour que vous ne cédiez pas au péché. Et si la colère vous a déjà mené à des paroles ou à des actes envers les autres, envers vous-même ou envers Dieu, que vous regrettez aujourd'hui, j'aimerais vous dire qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour vous approcher de lui et pour lui ouvrir votre cœur. Je vous encourage à lui demander pardon, à faire preuve d'humilité, à vous débarrasser de ce qui vous colle à la peau, de ce qui vous met en colère. Et que vous puissiez être aussi un témoignage de la grâce de Dieu. Et pour vous amener à faire ce pas concret ce soir, puisqu'on ne peut pas trop se déplacer, on ne peut pas trop se manifester, j'avais de nouveau envie d'utiliser Slido comme pour dire à Dieu, en fait, en inscrivant mon prénom, je veux être transformé. En inscrivant mon prénom, je veux désormais te céder ma colère et faire confiance que toi, tu te bats pour moi. En inscrivant mon prénom, je veux utiliser cette bonne colère pour combattre Satan, mon seul ennemi. Je veux cesser de me mettre en colère contre toi, Seigneur. Je veux cesser de me mettre en colère contre les autres. Je veux cesser de me mettre en colère contre moi-même. Et ce soir, moi, j'ai envie de choisir de continuer à recevoir cette transformation. Je choisis d'inscrire mon nom. Et j'aimerais te demander, est-ce que toi, tu veux le faire? Est-ce que toi, tu veux te positionner ce soir et te préparer à recevoir cette paix? Cette paix intérieure, cette paix dans tes relations. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vais conclure ce moment en priant. Parce que j'ai vraiment ressenti en préparant ce message que Dieu il voulait vous ramener proche de son cœur. Il voulait vous faire comprendre quelle était la vraie forme de la colère, celle qu'il a créée. À quelle fin on devait l'utiliser. Et je crois qu'il veut faire briser, vraiment briser nos chaînes de cette colère. Ouais, Seigneur, viens souffler un vent nouveau sur tes enfants. Seigneur, tu nous as déjà donné la paix. Tu nous as expliqué en partie ce soir comment est-ce qu'on peut s'en saisir. Comment est-ce qu'on peut renoncer à cette colère, te la céder, parce que toi, tu es notre justicier. Parce que toi, tu vas prendre ta revanche. Parce que toi, tu vas mener notre combat. Parce que toi, tu veux qu'on puisse vivre libre. Seigneur, merci pour ton œuvre de transformation. Merci de continuer à semer dans la semaine qui va suivre des opportunités, Seigneur, où on va pouvoir se positionner et ne pas céder à la colère. Où on va pouvoir apprendre de nouvelles manières de répondre, de réagir. Merci, Seigneur.
Seigneur, parce que tu prends soin de nous, parce que tu vois quand on subit des injustices. Et Seigneur, je veux te demander de nous rappeler qu'on a tous les dons que tu nous as donnés à notre disposition. On peut aller puiser cette patience, on peut aller puiser cette douceur, on peut aller puiser cette maîtrise de soi, on peut aller puiser cette humilité, on peut te demander pardon, on peut recevoir ton pardon. Et merci parce que tu nous donnes tout ça gratuitement. Dans le nom de Jésus.